On a toujours su préserver l'équilibre entre d'un côté les écosystèmes et de l'autre les activités industrielles que nous contrôlons parfaitement. Ces images ont été tournées en juillet dernier, au-dessus de l'île de Sumatra en Indonésie, l'une des forêts les plus anciennes au monde part en fumée. Nous sommes dans la région des tourbières, des terres essentielles qui stockent des tonnes de carbone de notre atmosphère depuis des siècles. C'est ce qu'on appelle l'un des poumons de notre planète. C'est impossible d'arrêter le feu dans ces tourbières. Quand elles sont asséchées, ça brûle comme un barbecue. Chaque année à la saison sèche, c'est la même histoire. En Indonésie, la part la plus importante des émissions de gaz à effet de serre est due à ces feux de forêt. Cela fait de l'Indonésie le 3e pays le plus pollueur, juste derrière les États-Unis et la Chine. Catastrophe écologique pour un boom économique. Ce sont ces palmiers qui remplacent la forêt. Un tiers de cette région, grande comme la Suisse, en est déjà recouverte. Alimentation, cosmétique et bientôt biocarburant, l'huile de ces palmiers est partout. Moins cher à produire, la palme a détrôné le soja. Cette huile est depuis cet été la plus vendue dans le monde. L'Indonésie en est le premier producteur. Voyage dans ces terres prospères. Comme l'Amazonie au Brésil, cette région abrite l'une des forêts les plus anciennes du monde. L'une des plus riches aussi. Précieuse pour son bois, sa biodiversité et son sous-sol, l'un des puits de carbone essentiels pour notre atmosphère. Nous sommes à 1 heure de pirogue de la première route, village de Rengat. C'est ici que cet été, pour enquêter sur la destruction de ces forêts primaires, Greenpeace a installé ce campement. Apsoro, responsable du bureau indonésien de l'organisation, vit là depuis 2 mois, comme Sergio, chercheur italien, spécialiste de la biodiversité. À 5 minutes de marche du camp, nous sortons de la forêt. Les arbres ont disparu et vous le voyez, de très jeunes palmiers ont déjà été plantés. Nous arrivons dans une plantation qui appartient à une société qui fait de l'huile de palme. Ici, c'était une forêt primaire humide et aujourd'hui, elle a été détruite, comme vous le voyez. Et là, un peu plus loin, vous allez voir également que ça a été brûlé. Nous marchons sur des terres concédées par l'État indonésien à la société Duta Palma, l'une des plus importantes compagnies forestières du pays. 10 minutes plus tard, le paysage devient carrément lunaire. Troncs calcinés, la forêt rasée sur des milliers d'hectares. Le tout surveillé par ces très jeunes gardes, payés par des entreprises sous-traitantes pour Duta Palma. C'est sûr, je suis triste de voir ça, mais je n'en sais pas plus de ce qui se passe ici. Ils mettent le feu pour déforester. C'est tout simplement beaucoup plus facile pour eux. Ils n'ont pas besoin d'acheminer des équipements lourds pour emmener tout ça. Quand ça brûle, le feu convertit ce sol acide en base. Cela permet en fait de fertiliser la terre très rapidement. En plus, dans la mesure où tout est brûlé, c'est un très bon pesticide. Et au final, ils économisent beaucoup d'argent en faisant ça. Et voici ce que Sergio et Apsoro ont vu cet été en arrivant sur la zone. Pratiques illégales, bien sûr, cette technique dite du brûlis est interdite par une loi indonésienne adoptée en 1994, malgré l'hostilité des compagnies forestières. En tout, ici cet été, ce sont 16 000 hectares de forêt qui ont disparu. Avant de mettre le feu, la société a creusé ses canaux pour drainer l'eau du sous-sol de la forêt et ainsi assécher les terres à exploiter. Une technique aussi destructrice que les incendies. À cause de ce drainage, l'eau de ces tourbières qui est évacuée par ces canaux est très toxique. Et cela affecte les ressources en poissons de cette rivière. Le cauchemar de Rengat. Orang-outans et tigres menacés d'extinction. Et pour ces habitants qui vivent de la forêt et de la rivière, le quotidien s'est compliqué. Sultan, 70 ans, pêcheur, doit désormais aller en ville acheter du poisson. On ne peut plus aller dans la forêt juste derrière chez moi là pour prendre du bois. Il y a des gardes et c'est interdit. En plus, ils construisent des canaux qui arrivent ici dans la rivière et l'eau est polluée. Il y a moins de poissons. La société Duta Palma a installé l'une de ses usines au cœur de cette concession. La voici au loin, planquée au milieu des palmiers. Mais impossible d'approcher, la compagnie a fermé la route pour éviter les visites. Pour rencontrer les dirigeants de Duta Palma, il nous faut quitter Rengat et rejoindre Pekanbaru, à 300 km de là, la capitale de la province du Rio. Voici le siège de l'entreprise. Duta Palma possède 60 000 hectares de plantations et produit 1400 tonnes d'huile de palme par jour.
Ici, pas le droit de sortir la caméra, on nous dit que jamais l'entreprise n'a eu recours à la technique du brûlis et on nous demande de quitter les lieux. Au téléphone, voici la version d'un ancien ingénieur de l'entreprise. Ils ont créé des petites sociétés pour faire le boulot, en fait, pour déforester en brûlant. C'est comme ça que ça marche? Ok. Ouais, c'est difficile d'expliquer et de comprendre aussi. L'entreprise d'Utah Palma n'est pas la seule à utiliser cette technique illégale. Septembre 97, en pleine sécheresse, 176 compagnies forestières vont en profiter pour déclencher des incendies. Pendant un mois, l'ensemble de la région jusqu'à Singapour est plongé dans un brouillard de fumée, 800 000 hectares de forêt ravagés. Mais au terme de ces enquêtes, aucune de ces compagnies ne sera condamnée. Presque tous les principaux responsables politiques du pays, ainsi que leurs familles, sont liés à ces sociétés forestières. Ils ont des parts, ils se mobilisent pour leur obtenir de nouvelles concessions, ils investissent dans ces compagnies, ils sont donc très liés à ces sociétés. Où en sommes-nous aujourd'hui? D'après cette carte dressée par Greenpeace dans son rapport, en jaune, les feux de forêt, plus d'une centaine répertoriés pour la seule année 2007. Dans la région, l'homme chargé de contrôler ces concessions forestières, le gouverneur de la province du Rio. Notre demande d'interview perturbe son attaché de presse. Le changement climatique, ok, il peut en parler, le gouverneur. Mais les activités illégales dans la forêt, ça non, c'est pas possible. Résultat, alors qu'un quart des forêts de sa province est aujourd'hui dégradé, notre gouverneur ne laisse rien transparaître. Nous avons un engagement très fort. Un engagement pour quoi? Oui, pour préserver nos forêts. On a toujours su préserver l'équilibre entre d'un côté les écosystèmes et de l'autre les activités industrielles que nous contrôlons parfaitement. Mais l'étoile du gouverneur est en fait ternie. Il y a 2 mois, un exploitant forestier avait été arrêté par la police pour déforestation illégale, mais libéré 3 jours plus tard sans charge ni jugement. Dans cette affaire, notre gouverneur a clairement été soupçonné de faire preuve d'une certaine mansuétude à l'égard de cet exploitant. Précieux pour l'économie, le commerce de l'huile de palme doit tourner, sans obstacle. Et les prévisions sont excellentes. Avec le développement des biocarburants, la demande devrait doubler en 2030. Dans cette affaire, les pertes seront plus importantes que les bénéfices. En ce moment, quelques personnes gagnent beaucoup d'argent à court terme, mais tout le monde sera perdant à la fin. Les Indonésiens, l'État qui perd l'une de ses richesses, nous tous. Une bombe climatique. Dans ces terres sont stockées 1,5 fois la quantité de carbone présent dans notre atmosphère. D'après Greenpeace, si la destruction de ces tourbières se poursuivait, les émissions de gaz à effet de serre occasionnées correspondraient aux quantités de gaz émises pendant 1 an sur toute la planète.